Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a des grands principes qui fondent notre droit et qui se confrontent. On ne soumet pas à un procès les individus n'étant pas en capacité de présenter personnellement leur défense. On ne juge pas les fous. Cependant, on a le devoir de mettre hors d'état de nuire les individus dangereux et également celui d'assurer aux parties civiles que justice soit faite quand le mal est fait. L'irresponsabilité pénale ne doit être invoquée qu'en cas d'extrême nécessité, car la justice et la sécurité doivent être assurées. Mais depuis 10 ans, le nombre d'ordonnances d'irresponsabilité a fortement augmenté. Ce terme et surtout sa signification ne doivent pas être dévoyés. Or, il semble que la culture de l'excuse soit aussi florissante que la culture du cannabis. Je pense tout spécialement à la douleur de la famille de Sarah Halimi le 14 avril dernier, le jour où les juges de la Cour de cassation ont confirmé que le meurtrier était pénalement irresponsable au moment des faits, en proie à une bouffée délirante lorsqu'il a tué sa voisine après la consommation de stupéfiants. Ce criminel ne sera pas jugé car les juges ont estimé que fumer du cannabis en quantité et tuer une personne juive au cri de Allah Akbar n'était que la bouffée délirante passagère d'une personne tout à fait normale, refusant de voir qu'il était activement en proie à des bouffées islamistes, antisémites et criminels. Résultat, ni prison ni hôpital psychiatrique pour Kobili Traoré, une bouffée de haine de plus dans la nature. Que se passera-t-il s'il récidive ? Il y a la séparation des pouvoirs, mais nous sommes là aussi pour exprimer la colère d'une famille et de la famille nationale, pour faire en sorte que le code pénal et le code de procédure pénale ne légitiment pas la culture de l'excuse. Abolir volontairement son discernement par la consommation volontaire de drogue, n'est-ce pas déjà avoir fauté ? Le rapport de plus en plus tolérant de notre société avec les substances psychoactives et les drogues nous expose à ces excès, à ces drames, à ces injustices. Alors que le débat sur la légalisation du cannabis s'est invité au Parlement au point de voir un député brandir un joint en hémicycle, à croire qu'il venait d'en fumer un, les parlementaires doivent considérer l'expression de la responsabilité dans le droit en questionnant d'abord leur propre qualité de responsable politique. Au-delà des évolutions législatives, il est bon que le sentiment d'injustice issu de l'absence de procès et de jugement se fasse entendre par l'institution judiciaire elle-même, car c'est elle qui voit, entend, touche et doit comprendre le pays réel. Il convient ensuite de donner aux juges, dans leur appréciation souveraine, les moyens financiers et humains nécessaires pour rendre la justice et mieux éclairer leur jugement. Enfin, il y a une dernière condition pour que justice soit rendue, son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, qui plus est lorsque le ministre de tutelle se vante d'être le ministre des délinquants.